Vous nous avez gratifié d'un certain nombre de mesures, de détails. C'est important. Ce qui nous intéresse, c'est la vision que vous avez pour notre pays, pour les 3 ans à venir, la fin de votre mandat. À nos yeux, ce qui est important, c'est sans doute l'éducation nationale, qui concentre tous les enjeux, toutes les fractures de notre société. Nous avons l'éducation nationale la plus chère au monde, au classement PISA. Vous savez, nous ne brillons pas, notamment en maths. Au CAPES de maths, nous avons du mal à recruter. Il y a plus de postes que de candidats. Vous voulez qu'il chante la Marseillaise ? Pratiquement 1 jeune sur 2 ne sait pas situer la Révolution française, ne connaît pas la Shoah, ne sait pas ce qui s'est passé le jour de la rafle du Veldiv. 48% des professeurs disent se censurer lorsqu'ils enseignent l'histoire dans leur classe. 1 sur 2 a peur en classe, peur de la violence des élèves, des parents et des terroristes. Je pense ce soir à Samuel Paty et Dominique Bernard. Vous voulez restaurer l'autorité ? La France doit rester la France, bien sûr. Comment faire de ces jeunes des citoyens éclairés ? Donnez-moi 5 mesures concrètes pour restaurer cette autorité. Soutenir les parents, c'est bien. Les responsabiliser, c'est mieux aussi. Et puis il y a 17% des parents qui ont fait le choix du privé. C'est fort honorable, après tout. Est-ce que la guerre, école privée, école publique, n'a pas été relancée par votre ministre de l'Éducation nationale ? Merci pour votre réponse. Ne fait que donner des faits, oui, des chiffres. Et voilà. Et la réponse du président, c'est vous donnez votre vision. Comme si c'était interdit d'avoir une vision. D'accord, je suis pas Sainte Bernadette, j'ai pas des visions. Simplement, là, ce sont des faits très précis. Il ne répond pas à aucun des items de ma question. Les Français, les plus jeunes Français, savent pas situer la Révolution française sur l'échelle du temps. Savent pas ce que c'est la Shoah, la rafle du Veldiv. Est-ce qu'ils mesurent la gravité dans laquelle nous sommes ? Je ne suis pas sûre. Vraiment, Pascal. Mais comment vous interprétez d'abord la réaction de la salle, c'est intéressant, et comment vous interprétez la réaction du président de la République qui, on le voit, en fait, c'est un président qui ne supporte pas la contradiction. C'est très intéressant. Il est très en colère lorsqu'on sait décoder Emmanuel Macron, et très en colère par votre question, très énervé, très, et il répond d'ailleurs sèchement, avec en plus une forme de malhonnêteté. Donc comment vous interprétez ça ? Alors la réaction de la salle, j'avoue que je m'en fiche. En revanche, celle du président, oui, vous avez raison. En 2019, j'étais aussi de celle qui lui avait posé une question qui l'avait fâché sur le travail et les Français. C'est notre rôle de journaliste. On n'est pas là pour être servile, on n'est pas là pour écouter benoîtement pendant 2h30 les Yaka Faucon. Donc je me sens dans mon rôle, ni plus ni moins, sans aucune agressivité, en donnant des faits, des chiffres. Qui ne supporte pas la contradiction, c'est son problème, c'est pas le mien.